En cette période de prix Nobel, je vous propose un œil qui célèbre un homme qui pourrait être prix Nobel de rock pour avoir inventé un son que personne jusque-là n'avait proposé. Le gars descend par sa mère des Indiens Cherokee et par son père, il est noir. Comme dit Olivier Nuc, Jimi Hendrix est le descendant de deux des populations les plus opprimées des États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Quand il débarque à 23 ans en Angleterre, en 66, les rois du rock d'alors découvrent un gars inconnu qui joue de la main gauche, ce qui déroute, mais joue aussi avec ses dents. Il faut se remettre dans le contexte de 66-67. On a les Jimmy Page, les Pete Townshend, les Clapton. Et tout d'un coup, il y a un guitariste noir américain. Il est gaucher, donc visuellement, forcément, c'est quelque chose d'un peu différent. Et ce qui a éclaté tout le monde, c'est que cet homme-là, avec un instrument que tout le monde a, sort des sons de sa guitare que personne n'a jamais entendus. Celui qui répond ce soir aux questions de Myrtille Serre, c'est Yazid Manou. C'est sans doute l'un des meilleurs spécialistes du rock et du rhythm and blues et la référence sur Jimi Hendrix depuis des années. Il est l'auteur des textes d'un livre de BD magnifique et réjouissant qui vient de sortir aux éditions Petit à Petit. Et il y a 27 dessinateurs qui s'y sont collés. C'est ultra réussi, c'est complet, illustré, c'est coloré. Et pour les plus jeunes, vous découvrirez l'influence décisive de Jimi Hendrix à la si courte carrière sur tous les guitaristes de l'époque. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été un peu dégoûtés, c'est-à-dire soit on voit Hendrix pour la première fois et on arrête la guitare pendant un certain nombre d'années où on n'y revient plus, soit on travaille encore plus pour arriver à son niveau, mais il est vrai que quand il est arrivé à Londres, il a vraiment éclaté tout le monde, et des gens comme Jeff Beck, comme Pete Townshend, le guitariste des Who, comme Jimmy Page, comme McCartney, tout le monde a été estomaqué par son jeu de guitare. Pour être complet, Jazz Magazine, dans son nouveau numéro, met tout simplement Miles Davis et Jimi Hendrix en couverture, avec un papier d'Yazid, évidemment. Il réunit deux hommes qui ont changé, l'un le jazz, l'autre le rock. Et une autre BD est attendue le mois prochain, ça s'appelle Kiss the Sky, Jimi Hendrix. Donc on ne va pas faire ici la vie de Jimi Hendrix, vous lirez le bouquin et la BD. Il est mort à 27 ans, comme quelques autres bien connus. On sait l'histoire et la légende. Mais je vais quand même évoquer l'épisode clé avec Johnny Hallyday, qui découvre Jimi dans un club de Londres. On s'est rencontrés à Londres, il jouait dans un petit club. J'étais avec Otis Redding en train de dîner à côté. Et puis je lui ai proposé de faire ma tournée et il a accepté, il est venu avec moi, voilà. Alors qu'est-ce qui vous a fait flasher en lui? Ah bah, sa façon de jouer la guitare, bien sûr. Vous savez, pour moi, c'est toujours, même aujourd'hui, c'est toujours pour moi le meilleur guitariste. Alors Johnny est scié et il emmènera Jimi Hendrix Experience, soit Jimi et ses deux musiciens, pour un premier concert. Le premier concert de Jimi Hendrix ever, c'est le 13 octobre 66 à Évreux, chef-lieu de l'Eure. Il y a cette photo, elle est toute pourrie, mais c'est la première photo d'un concert de Jimi Hendrix. Quelques jours plus tard, Hendrix sera à l'Olympia, en première partie d'Hallyday. Il reviendra en vedette un an plus tard. Vous allez adorer toutes les anecdotes parfaitement historiques, comme la rivalité avec les Who, qui amèneront Hendrix à enflammer sa guitare. On adore ces images. Et puis, bien sûr, l'immense prestation à Woodstock en 69. Jimmy joue au petit matin du 18 août 69. Devant 30 à 40 000 personnes, c'était un lundi. Il fait le set le plus long de sa carrière, il joue pendant 2 heures. Et là, devant les caméras, Jimmy exécute l'hymne américain en pleine guerre du Vietnam. C'est sa façon à lui d'exprimer son sentiment par rapport à cette horreur. Allez, on écoute un des titres les plus célèbres, évidemment. Hey Joe, I heard you shot your lady down, you shot her down. Yes, I did, I shot her. You know, I caught her mess around town. Vous aimez bien, Cédric? Je l'adore. Ben oui. Évidemment. Et notez que le 18 novembre prochain sortira un live inédit d'Hendrix, un concert enregistré au Los Angeles Forum en 69 justement.